Célébrée chaque 25 décembre dans plusieurs pays, la fête de Noël est l'une des plus grandes fêtes de l'année avec celle de la Pâque, fortement considérée comme une fête chrétienne qui commémore la nativité de Jésus-Christ le Sauveur. La fête de Noël reste avant tout une fête païenne qui a été récupérée par l'Église après plusieurs années, a rappelé l'apôtre Tossavi Mathias. Tout au départ, il faut reconnaître que la Noël en elle-même n'était pas une fête chrétienne. C'était une fête païenne au cours de laquelle le monde occidental et oriental célébrait, n'est-ce pas, le Dieu de la lumière, le Dieu de la lumière. De telle sorte que dans la période de notre calendrier grégorien, si on veut répercuter les choses à nos jours, entre les 21, 22, 23, 24 et 25 décembre, et le monde païen, le monde grec païen et le monde oriental célébraient, n'est-ce pas, les festivités, n'est-ce pas, du Dieu Soleil, du Dieu Soleil. Et il se fait que dans cette période-là, les païens disent qu'il y a scientifiquement ce qu'on appelle le solstice d'hiver, où dans la période des 21, 22, 23, 24, 25 décembre, il y a une journée qui est plus longue au cours de l'année. Et donc, ils prennent cette période, cette semaine, pour, n'est-ce pas, célébrer la victoire de la lumière sur les ténèbres. Et à notre ère, après Jésus-Christ, il se fait que l'empereur Constantin, lorsqu'il fut au pouvoir, l'empereur romain Constantin, lorsqu'il fut au pouvoir, lors de son règne à partir de l'an 317 de notre ère après Jésus-Christ, donc, lorsqu'il est venu au pouvoir et que l'Église ait été persécutée en son temps, l'Église catholique a été persécutée, l'empereur Constantin a trouvé bon de pactiser ou de collaborer avec l'Église. Et il a eu des événements. Au nombre de ces événements, l'empereur Constantin a décrété que l'Église catholique soit l'Église d'État. Dès lors que nous voyons des rapprochements religieux qui sont païens avec les faits chrétiens. Qu'est-ce que je veux dire faits chrétiens? C'est le fait que lorsque l'ange a rendu visite à Marie et lui a annoncé la bonne nouvelle qu'elle va concevoir et qu'elle enfantera un fils qui sera le sauveur de l'humanité, que les catholiques appellent l'Immaculée Conception, il s'est fait donc que c'est dans la période du 25 mars de chaque année. Et dès lors, on va pouvoir faire le calcul et dire que 9 mois après, la Vierge va accoucher. 9 mois après le 25 mars, on tombera sur le 25 décembre. C'est comme ça que cette fête païenne, qui est la fête du Dieu lumière, va être récupérée par l'Église. Et donc, coïncidence pour coïncidence, la fête où les païens disent qu'il y a la victoire de la lumière sur les ténèbres va coïncider avec la fête de la nativité, de la naissance du Christ. C'est comme ça qu'est partie, n'est-ce pas, la publication ou la notoriété qu'on pourra donner à la Noël aujourd'hui. Le Seigneur Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, pour la parfaire. Dans cette perspective, la Pentecôte, qui était une fête juive, va avec le temps devenir une fête chrétienne. De cette même manière, il n'y a pas polémique autour de la Noël. Ainsi donc, la fête de Noël est acceptée par plusieurs confessions religieuses, catholiques, protestants, évangéliques et célestes, consacrent réellement le 25 décembre pour se rappeler de la naissance de Jésus, mais tout en ayant une perception différente l'une de l'autre. Dans la Bible, quand vous lisez le livre de la Genèse, on commence toujours par dire « il fut un soir, il fut un matin ». Le temps de Dieu commence toujours la nuit, parce que Dieu
c'est celui qui, dans la nuit, est comme le jour. Donc, par conséquent, c'est nous qui sommes dans la nuit. Et Dieu vient nous éclairer. D'ailleurs, c'est l'étoile qui va guider les rois mages pour aller jusqu'à la destination. Le 25 décembre, c'est une date symbolique. Le Christ est venu pour que nous ayons un jour nouveau, une vie nouvelle, une lumière qui vient dissiper les ténèbres. La victoire de la lumière sur les ténèbres. La victoire de la vie sur la mort. La victoire de l'amour sur la haine. C'est ce que nous célébrons simplement. Et même si tu ne crois pas, c'est aussi la victoire de l'innocence. Puisque généralement, dans le monde entier, même dans les pays où les gens ne pratiquent plus la religion catholique, Noël, c'est la fête de la famille, c'est la fête des enfants. La fête des enfants, la fête de l'innocence, de l'abandon, de la confiance. Parce que l'enfant, il est dans sa spontanéité, il est en toute confiance. Et donc, Noël, c'est aussi ça. Et on n'a pas besoin d'être chrétien pour sentir cette fièvre familiale nous gagner. La naissance déjà du Christ dans la mangeoire des animaux, c'est-à-dire dans l'assiette des animaux. Pour que nous, qui avons été défigurés par le péché et qui avons perdu notre humanité et qui sommes descendus tout bas au rang des animaux, dès sa naissance déjà, il est dans l'assiette des animaux que nous sommes devenus par notre péché. Et pour qu'en mangeant son corps, nous puissions redevenir encore à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, par conséquent, dès la naissance, il s'est fait nourriture, il s'est fait Pâques. Il nous traîne pour que nous passions de la mort à la vie. Et c'est pour cette raison que Saint Paul dira que si le Christ n'est pas ressuscité, vaine serait notre foi. S'il n'a pas eu ce passage de la mort à la vie, c'est parce qu'il a eu ça que nous pouvons dire, ah oui, un jour, l'éternité est entrée dans le temps et nous devons célébrer la totalité de l'itinéraire de notre salut. Bien que l'Église protestante méthodiste reconnaît que c'est la naissance du Christ, elle la considère comme un moment pour se souvenir encore une fois que Jésus demeure et reste l'unique sauveur du monde. Pour nous, ça a un sens. Dans l'Église protestante méthodiste du Bénin, pour les protestants en général, du monde entier en général, nous fêtons cela pour des raisons données. D'abord, Christ, notre sauveur, on ne saurait le comparer à n'importe qui à travers dans tout le monde entier. Tel que Jésus-Christ a été conçu, du moins ça n'est pas le fait humain. Cela dépasse même l'entendement humain. Et sa conception est différente de la conception de tous les humains que nous sommes. Et il a été miraculeusement, Jésus est né et nous autres, nous sommes fiers. Cette fête, comme je viens de le dire, représente pour nous un moment historique. Un moment historique à cause du fait que Hérode, dans sa manigance, n'a pas pu éliminer Christ. Bon, si Christ était éliminé en ce moment, a été massacré, a été tué, comme c'était dans le plan de Hérode. Bon, la religion chrétienne n'aurait plus de sens. Donc, parce que c'est Christ, notre repère, c'est lui notre référence à nous. Donc, lorsque on a déjà massacré, éliminé celui-là qui est venu sauver le monde, bon, on l'a éliminé. Bon, qu'est-ce que vous serez en train de chercher encore? Qu'est-ce que vous allez encore dire pour convaincre le monde? Donc, c'est que Jésus reste et demeure le sauveur du monde. Parce que... Quant aux célestes qui reconnaissent que Jésus est né le 25 décembre, c'est donc l'occasion de renouveler son alliance avec Dieu. Que cette date dans l'Église du christianisme céleste fait partie des ordonnances de l'Église. Merci. Notre Seigneur Jésus est né un 25 décembre. Notre Seigneur Jésus est né un 25 décembre. Et pour accueillir le nouveau-né, le Fils qui nous a été donné, il faut veiller
il faut attendre parce que et c'est un roi qui veut venir dans le monde, c'est notre Dieu. Et le 25 pour nous, l'église du christianisme céleste, c'est une grande fête de joie. C'est pourquoi le 25, que tu sois céleste, le 24 et le 25, tu dois rester dans la connexion qu'il faut, dans les conditions qu'il faut pour accueillir ton Dieu. La parole de Dieu déclare dans 1 Jean 2 que de ne pas se comporter comme les gens de ce monde. Nous sommes les chrétiens. Jésus est venu pour nous. Donc, on va pas mélanger la fête. Pour nous, c'est la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai la foi que notre Seigneur Jésus est né. Et je vais le 25 prier que sa naissance change quelque chose dans ma vie. Donc, pour moi, c'est une fête de nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Et nous avons notre calendrier. Le calendrier est chrétien. Le calendrier romain, si vous voyez ou pas, l'église catholique est la première église chrétienne. Vous voyez donc, toutes les églises qui sont venues après doivent avoir comme appui l'église catholique. Car la parole de Dieu déclare, Jésus a dit à Pierre, tu seras la pierre sur laquelle je vais fonder mon église. Donc, selon nous, notre calendrier, Jésus est né le 25. Donc, ça devient une fête de nativité. C'est pourquoi ce 25 est un jour très important pour tout chrétien. Pour tout chrétien. Quelle que soit la religion. Ce jour est un jour spécial, très important. Car notre Christ a connu jour à cette date-là, le 25 décembre. Par la foi, nous croyons à cela. Et quand nous célébrons la Noël, ça nous rappelle tout ce que Dieu a consacré comme effort pour nous en tant que chrétiens. C'est la nouvelle alliance. Cette alliance qui est venue de Jésus-Christ, qui est né bien sûr pendant la fête de la Noël et qui est venu nous sauver de la main du monde. C'est la célébration de la nouvelle alliance que nous avons reçue à travers la naissance de Jésus-Christ. Du côté des évangélistes, la date du 25 décembre est choisie par défaut. C'est l'opportunité de vivre une fois encore la naissance du Christ et de profiter pour évangéliser afin de retrouver les âmes en perdition. En rien, le Seigneur Jésus n'est né un 25 décembre, mais il est né dans la période du printemps. Mais dans cette période, puisqu'il n'y a pas de fête formelle, dans la période mars-avril, il n'y a pas de fête formelle pour célébrer la naissance du Sauveur et que déjà le monde païen parle de la victoire de la lumière sur les ténèbres et que Jésus-Christ étant venu a dit qu'il est la lumière du monde. Au lieu donc de réinventer la roue, nous préférons nous approprier le 25 décembre pour célébrer de façon festive et de façon commémorative la fête du Seigneur Jésus. Mais de notre Église, il ressort que de façon générale, vous allez voir, les églises, toutes les dénominations, aujourd'hui sont rentrées dans la danse, de telle sorte que les 24 et 25 décembre, dans nos églises évangéliques, aujourd'hui, nous faisons des veillées de prière. Au cours de ces veillées de prière, où nous rassemblons le peuple de Dieu, nous pensons à nos enfants. Parce que le Seigneur Jésus, avant qu'il ne grandisse et qu'il ne rentre dans le ministère, il a aussi été enfant. Et nous pensons à amener nos enfants à se réjouir à travers des cadeaux, à travers des sketchs, des chants et danses pour glorifier le Seigneur. Nous, parents, nous sommes là pour encadrer tout ceci et permettre, n'est-ce pas, à la famille chrétienne de marcher dans la doctrine sociale de l'Église. Contrairement aux religieux, la religion endogène pense que la date du 25 décembre est un jour important. Pour le prêtre Tron, ce jour marque la fin de l'année. C'est la fête de lumière. C'est le 24 décembre à 25 décembre, c'est le jour que l'année est terminée. Ce n'est pas le 31
au premier ou 2, ce n'est pas le jour que l'année est terminée. L'année est déjà terminée depuis le 24. C'est à cause de ça qu'on fête des Lumières. Ça veut dire que tu es né, tu es resté, tu as fait ta vie pendant 1 an, l'année est terminée, tu dois remercier tes ancêtres. La fête, c'est la fête de nos aïeux. La fête était pour nos aïeux, ce n'est pas pour au temps de Jésus, non. C'est fête des Lumières et nos aïeux nous a montré. Et il y a une lumière qui sort dedans. Si tu appelles les esprits, en ce moment, ils répondent automatiquement. Donc, ce qu'ils ont fait pendant 1 année, tu dois les remercier en immolant, en priant. Donc, le jour de 24 là, à 25, si tu appelles les esprits de 0 à 1 heure, 2 heures, c'est là que nous on fait consultation même pour voir comment on rentre dans l'année. L'année prochaine, comment ça c'est? Comment on va rester dedans? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on doit manger? Qu'est-ce qu'on ne doit pas manger? Donc, il y a beaucoup de choses qu'on tire dans la fête de lumière. Mais comment chaque religion arrive à célébrer le 25 décembre? Même si chez les religieux, tout est basé sur les versets bibliques, il y a une différence qui fait la particularité de chaque confession religieuse. En notre sein, par le fondateur, le révérend prophète, pasteur Samuel Bilé Joseph Oshofa, et cette fête se célèbre à la plage. C'est un pèlerinage qui, chaque année, s'observe au niveau de la plage de Sémé, où tous les fidèles, les chrétiens célèbres du monde entier, du Bénin du monde entier, nous devons tous nous réunir ensemble, prier, nous ressourcer pour recevoir beaucoup de grâce. Parce que si nous allons rentrer un peu dans la Bible, Jésus n'est pas né à la maison, il n'est pas né sur une paroisse. Donc il est né en plein air, dans une étable de bœuf. Donc quand Joseph et Marie, ils ont accouché Jésus, ils sont rentrés à la maison avec de la grâce, de la bénédiction. Donc, une fois, nous allons à la plage de Sémé pour notre pèlerinage. Mais bien avant que le jour de 24-25 soit, nous allons d'abord faire 7 jours de matine. Cela constitue à faire 7 jours. Nous nous réveillons, les 4 heures, on commence les prières intenses, tous les 4 heures du matin. Les 7 jours qui viennent avant le 25 du mois de décembre. Et nous le faisons sur nos paroisses respectives. Et ça nous permet de nous ressourcer, de nous remettre en confiance avec notre Dieu et de chacun faire le bilan de ce qu'il est en tant que chrétien. Et quand nous irons là-bas, c'est bien sûr pour recevoir la grâce, la bénédiction pour la nouvelle an. Donc il y a un culte qui se célèbre à partir de 0 heure. Et pour cette année, chaque année, avant que nous rentrions dans l'année 2023, il y a déjà une équipe, un comité qui sont pour cet exercice-là. Et ils programment toute l'année. Donc nous avons un programme annuel, des tests bibliques, des thèmes également. Donc chaque semaine avec son thème et puis ces tests bibliques. Donc cette année, c'est une année qui est consacrée à la prophétie de la naissance de Jésus-Christ et puis à l'accomplissement de cette prophétie. Donc d'où est tiré les 2 tests. Le premier test dans l'Ancien Testament, Deutéronome 18, du verset 15 au 22, et dans le Nouveau Testament, Luc 2, 8 à 16. Donc le premier test est consacré à la prophétie de la naissance de Jésus-Christ, du Sauveur, qui est Emmanuel. Dieu est avec vous. Et Dieu est en train de nous démontrer qu'il peut susciter des gens parmi nous en tant que chrétiens qui vont nous révéler ce que Dieu est effectivement, ce qu'il a envie de faire aujourd'hui, demain, ou ce qui s'est passé hier. Donc cette prophétie, ça s'est réalisé. Et Luc 2 nous en a parlé. Et comment Jésus est né, toute la gloire qui y est autour, ça nous parle un peu de la confiance que ça s'est finalement réalisé, ce qui s'est prophétisé en Deutéronome, verset 18, ça s'est réalisé en Luc 2, 8 à 16. Dans l'Église catholique, cette fête, la préparation dure toujours 4 semaines. Pendant 4 semaines, les gens se préparent. Parce que Noël, ce n'est pas un anniversaire. Hein. C'est différent de le Christ a 2022 ans, non. Noël, c'est vraiment un cheminement nouveau
pour un enfantement nouveau. Dieu veut naître en moi aujourd'hui, comme Dieu veut naître en chacune et en chacun de nous. Donc par conséquent, c'est un cheminement qui nous fait revisiter tout ce que l'ange a fait avec Marie, tout ce que Marie a fait, tout ce que Joseph a fait, tout ce que les apôtres ont fait pour accueillir le Sauveur. Donc, au terme de notre parcours, nous sommes des lieux d'enfantement de Dieu. Dieu a besoin encore d'être enfanté aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes invités à enfanter Dieu à travers notre amour renouvelé, à enfanter la vérité, à enfanter la justice, à enfanter l'amour, à enfanter la fraternité, l'entraide mutuelle, tellement nous sommes en instance continuelle d'enfantement. Et le Noël veut bien nous faire prendre conscience à nouveau frais de cette dynamique qui doit habiter tout homme. Alors, plaise à Dieu que les hommes et les femmes ne s'attachent pas simplement aux festivités du dehors, mais que ce soit vraiment le cœur qui prend la revanche sur la raison. Le Seigneur n'est pas dans les dates, le Seigneur n'est pas dans le temps. C'est plutôt lui, l'éternité, qui entre dans le temps pour que le temps que nous vivons soit un temps transfiguré par l'éternité et que nous tournons notre regard et notre vie dans ce qui dépasse le temps et qui nous conduit dans l'éternité de Dieu. Et l'itinéraire de notre salut, c'est depuis l'annonciation jusqu'à la glorification de Dieu. Et c'est ce que l'Église célèbre en tout temps. Et c'est ce que nous... Donc, ce que nous célébrons, ce n'est pas quelque chose qui est sorti de l'ensemble. C'est tout un ensemble, un processus, un cheminement spirituel. Et c'est une étape parmi tant d'autres de ce que Dieu est pour nous et que nous devons ouvrir nos cœurs et notre vie pour l'accueillir. Plaise au Seigneur que la naissance, la nativité que nous célébrons, que nous-mêmes, à la célébration, que nous puissions nous mettre debout, que nous puissions nous lever. Parce que le symbolisme du lever, c'est résurrecite, c'est la ressuscité, c'est la résurrection. D'ailleurs, Saint Irénée dira, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. C'est dans le fauteuil, c'est dans le cercueil. Donc, s'ils se sont levés, que nous tous, à l'annonce de la naissance et de notre renaissance, nous puissions nous mettre debout pour aller annoncer, porter la nouvelle, voir celui qui est venu nous apporter le salut et rencontrer Dieu. Il n'y a pas de verset cardinal ou de verset retenu de façon fondamentale et précise pour, n'est-ce pas, faire une prédication ou une homélie le jour de la fête de Noël. Et en fonction de l'inspiration de chaque serviteur de Dieu, de chaque porteur de vision, ils peuvent se choisir les versets et pour pouvoir égayer les enfants et pourquoi pas pour pouvoir évangéliser. Partant de là, je peux aller à Matthieu le chapitre 2, lorsqu'il est question de la naissance du Seigneur Jésus. Le Matthieu chapitre 2 où les mages sont allés vers l'enfant Jésus avec des présents pour, n'est-ce pas, l'adorer, pour le vénérer et le célébrer. C'est un verset référentiel. Mais au-delà de ce passage, en Éphésiens, le chapitre 2, lorsque nous lisons les versets 1, 2, 3 et 4, nous comprenons que l'apôtre Paul nous exhorte à comprendre que avant que nous ne devenions chrétiens nés de nouveau, nous étions des leurs. Nous étions du monde païen. Nous avons vécu comme eux. Mais le Seigneur nous a fait grâce d'être sauvés, d'être rachetés. Mais comprenons que nous étions païens à un moment donné de notre vie et que si le Seigneur n'avait pas été indulgent avec nous, nous ne serions pas sauvés. De cette même façon, l'Église évangélique aujourd'hui
ne doit pas rester radical pour dire que la fête de Noël est une fête païenne, donc les églises qui la célèbrent sont en désobéissance ou en déphasage avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que à un moment donné, nous aussi, nous avons mérité la grâce, nous avons mérité l'indulgence du Seigneur, et que cette indulgence nous a permis de sortir des ténèbres pour parvenir à l'admirable lumière du Christ. C'est des passages qu'il faut lire le jour de Noël, par exemple, pour faire comprendre aux gens que à un moment donné de notre vie, nous étions païens. Mais le Seigneur nous a sauvés, et qu'aujourd'hui, ceux qui sont encore dans le monde, qui célèbrent Noël avec assez de paganisme et de libertinage, une vie liberticide qui n'a rien à voir avec la sanctification et la conformité vis-à-vis de la parole de Dieu, nous devons être indulgents avec eux et comprendre qu'un jour, eux aussi seront sauvés par pure grâce et rejoindront la bergerie. Et la seule façon pour nous d'avoir une démarche d'évangélisation pour amener ceux-là à la conversion, c'est de quelquefois les comprendre pour dire que leur temps n'est pas encore arrivé, leur heure n'a pas encore sonné, et à un moment donné, ils seront sauvés. Et c'est pourquoi, pour les amener à Christ, nous devons aussi célébrer la Noël chrétiennement parlant, pour qu'eux aussi puissent trouver une brèche de venir vers nous et que nous puissions trouver une brèche pour aller vers eux. La religion endogène, par contre, se concentre le plus sur des cérémonies. On fait beaucoup de cérémonies parce que bon Dieu, membre de nos ancêtres, tous les esprits, nous a gardés pendant une année. On doit encore les remercier en immolant des bœufs, les moutons, etc., pour renouveler notre année. On avait fait quelque chose du mal, on les demande tous nos excuses. Parce que on dit tariho, on dit kudio. Ça veut dire qu'on va rester dans nouvelle vie. On va rentrer dans nouvelle vie. Donc, il y a certaines cérémonies pour donner longue vie à nous-mêmes, à nos enfants, et on prie précisément sur notre pays. Bon Dieu nous a gardés et il n'y a pas bagarre, il n'y a pas de trucs bizarres dans notre pays. On doit prier pour notre pays, l'État. Trompeto de Calafia, il y a un peu de tout dedans. Et on ne sait pas rester là. Si tu es né avec un esprit. Tu dois commencer par ton destin. Tu dois connaître ce qui t'a mis au monde et tu dois le remercier aussi. En remerciant tous les esprits ensemble, tu dois connaître précisément ton esprit et tu dois le remercier. Donc c'est par là qu'on commence par Toyi. On va aller au bord de notre fleuve pour prier que les poissons sortent. On va aller à la mer pour prier. On va aller, on appelle ça Aveyi, on appelle ça Zonyi. Pour aller prier, on va aller prendre les esprits au bord de notre fleuve. On va aller les appeler par là. Un peu partout, on fera les esprits pour les amener à la maison. Si on les amène à la maison, il y a certaines cérémonies qu'on fait. C'est là qu'on commence par immoler les trucs un peu. Et jusqu'à 0 heure, de 24 à 25, c'est là que les esprits nous répondent. Donc, si on est en train de immoler n'importe quel animaux, on leur dit que vous êtes en train de prendre notre souffrance. Vous êtes en train de prendre tout ce qui va se passer au Bénin, entourage du Bénin, du mal. C'est à cause de ça qu'on vous donne ça là. Si on fait la fête là, il faut savoir que celui qui tombe malade, celui qui souffre de n'importe quelle chose, on appelle ça prière de délivrance. Si on fait prière là, de 24 à 25, non, tout le monde trouve qu'on appelle satisfaction. Et on rentre dans l'année 5 sauf. Les responsables religieux musulmans n'ont pas voulu répondre à nos questions face caméra. Toutefois, quelques-uns parmi eux nous ont confié que cette fête n'est pas célébrée en islam.
Elle est interdite par la charia, la sunna et le Coran. Par ailleurs, il revient à tous et à toutes de célébrer la fête de Noël afin de retrouver l'éclairage, d'évangéliser et d'annoncer la bonne nouvelle.